À peine couronné, déjà fragilisé, Laurent Wauquiez, le nouveau président des Républicains, subit sa première désertion. Xavier Bertrand, le patron des Hauts-de-France, a fait savoir qu'il quittait une famille de 30 ans qu'il ne reconnaissait plus. Un départ en fanfare pour le tout nouveau patron de la droite, Élise Blaise. Plongeons dans le grand bain. Il n'aura pas fallu longtemps pour que Laurent Wauquiez ait une crise à gérer comme nouveau patron des Républicains. À peine 24 heures après sa large élection, l'énarque de 42 ans a dû observer le départ d'un des éléphants du parti, Xavier Bertrand. Connu pour sa rondeur, le patron des Hauts-de-France a décidé de claquer la porte d'un parti qu'il côtoyait depuis plus de 30 ans. Pour lui, l'élection de Laurent Wauquiez a mis un point final à l'histoire qu'il partageait avec la famille des Républicains. L'annonce de son départ aura mis ainsi un terme à l'élan positif de Laurent Wauquiez, une manière de couper court qui semble avoir été prévue par Xavier Bertrand, puisque l'élection du patron de la région Auvergne-Rhône-Alpes ne faisait aucun doute. L'ancien assureur a pourtant confié que sa décision était prise depuis le lendemain du premier tour de la présidentielle. En effet, il n'aurait pas toléré que certains cadres n'aient pas compulsivement appelé à voter Macron pour contrer Marine Le Pen. Parmi ceux qui ne voulaient pas donner de consigne de vote, Laurent Wauquiez. La rancune est donc tenace. Pour autant, l'intéressé s'est contenté de prendre acte sans répondre aux attaques lui reprochant de faire de la politique par l'exclusion et la désignation de bouc émissaire, rien que ça. Malgré son souhait de rester indépendant pour le moment, Xavier Bertrand va sans doute rejoindre son ex-bras droit, Gérald Darmanin, pour appuyer la majorité présidentielle sous l'étiquette des constructifs. Du côté de Laurent Wauquiez, on peut s'inquiéter d'un effet de contamination. En effet, Christian Estrosi ou Valérie Pécresse ont déjà émis des critiques quant à cette droite du nouveau président des Républicains, qu'ils qualifient avec mesure d'identitaire. Mais au-delà de l'éclaircissement des rangs, les départs des droitiers tendance centristes peuvent également aider à clarifier la ligne politique d'un parti en manque de direction claire et affichée. En effet, entre les constructifs, partis profités de la majorité présidentielle, et les autres jupéistes réduits à peau de chagrin, comme en témoignent les 9 petits pourcents de Maël de Calan à l'élection interne, la droite parlementaire vit peut-être sa chance. En effet, sa dernière victoire réelle, datant de la présidentielle de 2007 avec Nicolas Sarkozy, s'est faite avec un ancrage bien à droite, un positionnement qui à l'époque avait affaibli considérablement le Front National de Jean-Marie Le Pen, qui n'avait réuni que 10% des suffrages, 5 ans après s'être imposé au deuxième tour contre Jacques Chirac.